Camille, le fondateur de Maison Rivage. Donc Maison Rivage, c'est une maison d'édition artisanale tournée vers la mer pour l'épicurien surfeur. L'idée, c'est de développer des produits qui sont plus des outils que les gens vont s'approprier. Donc ça va être des objets qui sont à la fois pour la maison ou qui peuvent être pour le surf. Rivage, en fait, c'est une marque en fait, qui met son empreinte sur justement ce domaine d'application qui va être de la première maison sur la dune à l'utilisation de la plage dans toutes ses diversités, que ce soit pour la pêche, la détente, mais aussi pour le surf et des activités plus loin, plus proches de la mer. Les produits, c'est de développer des produits qui sont en accord avec l'environnement, avec l'écologie, qui font attention à cet environnement extérieur. L'idée va être de valoriser des produits qui sont locaux, avec une démarche responsable dans leur choix. Donc ça, je récupère donc les escaliers, comme il y avait là-bas, et puis d'autres morceaux. Là, j'ai récupéré avec un vieux menuisier. Énormément de stock à Salokirec, c'est pas très loin d'ici. Et lui, il avait la connaissance, donc du coup, je les ai gardés les noms. Et ça m'a permis d'identifier un des escaliers que j'avais, je savais pas ce que c'était, et ça m'a permis de savoir que c'était du framiré. Donc il est plus que sec, mais c'est surtout qu'en fait, avant qu'il fasse un énorme feu avec, moi j'ai racheté des choses, donc j'essaie d'en racheter d'autres. Donc il y a des gens qui viennent des fois à l'atelier, ils ramènent un morceau, ah j'avais ça chez moi, une cale, un morceau, j'ai ça d'un projet qu'on avait fait, j'avais une marche un jour, qui faisait un escalier, et on en a fait, j'ai fait quelques petits peignes à wax avec, et en gros aujourd'hui j'ai plus rien avec de ce bois-là. Et puis si quelqu'un arrive un autre jour avec d'autres choses, j'avais du parquet pendant un moment, il est là. J'ai des amis qui sont arrivés avec du parquet il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est du parquet. Il a pris l'eau, il est tout mouillé. Et j'ai fait un de mes premiers tests. Il est là. Pour l'intégrer. Ça, c'est celui-ci que tu as mis là-dedans. Voilà, c'est ça. Les lignes du milieu. Ouais, exactement. Mais du coup, c'est quoi comme type de colle? C'est de la colle vinylique, de la colle blanche. Avant, j'utilisais la colle chimique, mais elle est plus on a pu l'utiliser. Elle dégageait énormément de solvant, donc même moi j'étais obligé de me protéger quand j'utilisais, donc c'était vraiment cas de conscience, réflexion, on change. C'est comme ça que je travaille. Je vais vous montrer, j'ai 3 prototypes, des planches à découper. Hop. Donc, la planche à découper, à utiliser, je voulais une fonction. En fait, ce sont des arrières de surf. Ok, tous. Certains voient des dérives de bateau, mais dans ce sens-là, c'est plus un mode de surf. Donc c'est des templates, c'est pour les dessiner, c'est comme les patrons de couture. Donc l'idée c'était de donner du volume à cet objet que les shapers ont tous. Ça c'est mes premiers calibres. En gros les shapers ils ont ça, quelque chose de très fin et sans fonction, ça ne leur sert que à dessiner. Moi j'ai voulu donner du volume, parce que je trouvais intéressant les dessins que ça faisait les planches de surf sur les plages. Donc la gamme s'appelle Empreinte, c'est plein d'informations mais du coup l'idée c'est de partir de cette empreinte et de se dire comment on peut faire, on leur donne du volume. Je lui ai donné du volume, j'ai voulu aussi lui donner une fonction. Donc, quand elle est posée sur cette partie-là avec le biseau dessus, c'est une planche à découper. Il n'y a pas de porte-à-faux, donc tu ne glisses pas. Là où sur une planche à découper, souvent quand tu sers de plateau à la maison pour l'apéro ou des choses comme ça, souvent ce qui est compliqué, c'est de les récupérer. Récupérer le rectangle, c'est toujours délicat quand tu passes au-dessus de tes amis ou ça. Et en fait, je me suis servi du biseau du surf, du rail du surf, pour créer une poignée dynamique. Et donc, une fois que j'avais trouvé ces fonctionnements-là, je suis allé chez un ami. J'ai fait des patrons comme ça, je suis revenu, j'ai pris du bois au hasard que j'avais à l'époque, parce que l'atelier ressemblait pas à ça, et surtout pas autant de bois. À l'époque, c'était quand? C'était il y a 3 ans et demi, 4 ans. Donc du coup, j'avais ces 3 formes-là, mais je trouve qu'il n'y avait pas de chose dynamique. On avait une histoire qui se racontait, au niveau du volume, j'étais bien, au niveau de l'échelle, j'étais intéressant, mais il manquait quelque chose de graphique. Aujourd'hui, on voit beaucoup de bois qui sont soit peints, soit dessinés, soit gravés. Je suis pas à l'aise avec ça, ou sinon il y en a qui mettent de la résine dans les trous des bois et tout ça, je suis pas à l'aise non plus avec ça. Pourquoi? Parce que ça crée du déchet alors qu'on a un objet qui est finalement... Celui-là je le mets dans mon tas de compost, dans 10-15 ans il aura servi à quelque chose. Il ne laissera pas de traces, il y a 0 trace. En tout cas peut-être 1% de traces sur le collage. Et là en plus on était sur des matières pleines. Mais du coup il y avait quelque chose qui manquait, il manquait pour moi une dynamique. J'avais besoin, donc j'avais des bois, les 2 premiers ce sont des bois locaux on va dire, en tout cas français. Et l'autre c'était complètement de l'exotique. Donc je me suis dit si je mange mon stock d'exotique à une vitesse folle, ça devient incohérent parce que du coup je mange l'exotique comme on l'utilisait avant. Donc si je prends un énorme morceau de bois, je l'utilise. Je me suis dit il faut que je raconte à la fois des histoires, que j'explique comment je trouve, et à la fois aussi que je construise moi mon stock pour pouvoir le pérenniser. Donc je me suis dit il fallait faire une fusion des deux. Celui-là, c'est vraiment un modèle 100% récupéré dans une même maison. Alors celle-là, c'est une paire.
Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit les bois ont été séparés. Tu vois, on voit le nœud qui revient de l'un et l'autre. Donc là, on va encore plus loin dans l'ADN parce que on est sur la même maison. Le chêne, donc le plus beige, ce sont les poutres de la maison. Ok. Et le rose orangé cuivré, ce sont, c'est l'escalier. C'est l'escalier de la maison. Tu vois? Là, tu as le bois exotique caché sous la peinture. En fait, j'ai pas triché, c'est la même largeur. Pourquoi aussi le chêne? C'est parce que le chêne a énormément de valeur pour tout le monde dans la culture. Pour tout le monde, même si les gens qui ne connaissent pas le bois. Parce que c'est à la fois le bois des anciens bateaux et aussi le bois qui fait les toitures des églises. Donc dans notre éducation, cas occidentale, même plus que ça, je pense que tout le monde a cette valeur au chêne. Tu t'es intéressé à la sève de pin parce qu'elle était dans le jardin? C'est parce que je n'ai pas réussi à en trouver. Je me suis dit, je vais tester à la maison et voilà, au bout de 3 ans, j'ai dû changer 7 fois de méthode et je fais que l'améliorer d'année en année et j'augmente ma récolte sans abîmer mes arbres. Un juste milieu entre la matière c'est ça qui définit le nombre de pins de wax que je vais faire à l'année, c'est la sève que je vais récolter. Ça dépend de chacun. C'est pas sûr que... t'es pas sûr? Non, C'est comme miel aussi. Ah, tu sens Voilà. ça? Ah ouais. toi tu sens ça. Moi, je sens la sève. Non? Ah ouais. Toi tu sens ça. Ah, moi, je sens pas du tout le miel. Je sens tout Oui. très mentholé. Ouais. C'est marrant parce que ça n'a rien à voir avec l'homme ou la femme, j'arrive pas à savoir, il n'y a aucun dénominateur, j'arrive jamais à savoir à l'avance ce que chacun va sentir. Et il y a des moments dans la journée où tu vas sentir différemment que d'autres.